Alors la question est très bonne parce que la réponse elle se trouve dans nos portefeuilles. En fait, le portefeuille il est clé en main. On permet à un client privé à partir de 100 000 euros d'investir dans un portefeuille qui lui aurait coûté 200 ou 300 millions s'il avait voulu le faire lui-même. Géographiquement, on va dire moitié US, moitié Europe. Sur les verticales, on n'est que dans du growth et du buyout. On pense que le venture et le turnaround sont trop risqués pour des clients privés en termes de couple risque et rendement. Et sur le choix des gérants, eh bien on a choisi des gérants verticaux, c'est-à-dire des gérants ultra spécialisés qui à notre avis seront les grands gagnants demain du monde compétitif du private equity dans 4 verticales. Les logiciels, les services de santé, les services aux entreprises et ce qu'on appelle le digital B2C, ce sont pour nous les secteurs gagnants, les géographies gagnantes et les verticales gagnantes. Tout ça clé en main dans nos portefeuilles à partir de 100 000 euros par abonnement. Alors chez Apax by 72, tout d'abord, nous on est très segmenté puisqu'on travaille sur uniquement 2 grands secteurs de l'économie, la tech et les services. Et dans ces 2 grands secteurs, on va se concentrer sur 16 sous-segments d'activité. Dans la tech, on se concentre principalement sur les logiciels B2B. On a fait énormément d'opérations sur ce type de transactions ces 3 dernières années et on va continuer à en faire. Et enfin sur les services informatiques, notamment services cloud, qu'on aime beaucoup parce qu'il y a énormément d'activités sur ces sujets-là. Côté services, on va se concentrer notamment sur 2 activités, les services financiers, les services TIC, donc test, inspection, certification, dans l'immobilier et dans la construction. On a une équipe d'amélioration opérationnelle qui va travailler dans ces segments-là, dans la création de valeur, c'est sur différentes verticales. L'amélioration opérationnelle, la transformation digitale, l'intégration d'intelligence artificielle, etc., etc. Donc c'est vraiment des sujets qu'on aime beaucoup et notamment les sujets de consolidation. Alors pour nous, la classe d'actifs qu'on va vraiment mettre en avant pour 2025 et pour les années futures, ce sont les infrastructures de la transition énergétique qui répondent en fait à 2 problématiques très importantes. La première, c'est décarboner notre mix énergétique et de 2, c'est d'assurer notre souveraineté énergétique. La particularité que l'on a chez Eiffel, c'est de financer ces infrastructures de la transition énergétique avec de la dette privée court terme pour financer principalement la phase de construction de panneaux solaires, d'éoliennes ou de bornes de recharge pour véhicules électriques. Alors 2025, on va l'aborder à travers 2 secteurs très importants chez nous, qui sont des secteurs historiques. Le premier secteur, c'est le secteur du tourisme. Et le deuxième secteur, c'est le secteur de la transition énergétique. Le secteur du tourisme, premièrement, pourquoi? Eh bien parce que chez 1, 2, 3e, on travaille ce secteur depuis maintenant plus de 10 ans. La France a été l'année dernière, une fois de plus, la première destination touristique au monde. La clientèle américaine qui arrive en force, elle a besoin, cette clientèle, d'avoir une montée en gamme de notre appareil touristique. La deuxième chose, c'est la transition énergétique, également qu'on peut aborder avec de la dette privée. Et la transition énergétique est évidemment essentielle en Europe, qui a un besoin de financement qui est colossal, parce qu'il faut accompagner les développeurs d'infrastructures d'énergie renouvelable dans leur réalisation, notamment en région, notamment en local. Et chez 1, 2, 3e, il y a maintenant 1 an et demi, nous avons acquis la plateforme L'Indosphère, qui est la première plateforme de financement participatif des énergies renouvelables. Grâce à cette plateforme, nous allons investir dans ce secteur encore fortement en 2025.